Si on a remaniement au Cameroun aujourd'hui, il y aura un coup d'État. Oh là là, vous avez des déclarations très graves là, docteur Walter. Je m'explique. Comment ça? Le président est pris en otage. Le président est pris en otage par 3 groupes. Il y a un groupe qui a sa liste du remaniement qui impose au président. Le deuxième groupe a sa liste du remaniement qui impose au président. Le troisième groupe a sa liste du remaniement qui impose au président, qui ont mis beaucoup d'années au pouvoir et ont accumulé beaucoup d'argent. Ce n'est pas que c'est des déclarations graves. Je justifie pourquoi je dis ça. Et pourquoi j'interpelle le président de la République de ne pas faire le remaniement. De rester... Où est-ce que vous tenez ce genre d'informations? Parce que moi, je vois vraiment je ne vois pas le parallèle entre un remaniement ministériel et ton fameux coup d'État. Tu sais pourquoi je n'ai pas dit qu'il y aura coup d'État au Cameroun. Ça peut provoquer. Pourquoi ça peut provoquer? Parce que les gens qui détiennent les 3 listes là qui imposent au président ont eu beaucoup d'argent pendant des 20 ans. Vous dites des choses très graves, hein, docteur Walter Shaw. Mais c'est la vérité. Je ne comprends pas pourquoi son argent a été bloqué. Non, je suis enquêteur. Parfois, n'oubliez pas que j'ai une cassette d'experts criminels. Si vous demandez les sources, je vais vous donner les sources après l'émission, mais pas à la télé. J'ai dit ceci. Le remaniement ministériel traîne. Parce qu'il y a des goulets d'étranglement. Le président a fait confiance à des gens qui se sont enrichis. Et aujourd'hui, sont prêts à tout. Que si on m'enlève du gouvernement, je fais la guerre. Et c'est là que j'ai dit que le président conduit l'équipe si juste à ce que Dieu décide le jour qui part. Le pays est plus en qu'il n'y ait plus du remaniement. Vous pensez qu'un groupe d'individus, on doit laisser comme ça. Un groupe d'individus peut tenir un pays? Non, non. Le gouvernement qui est en place là, qu'on ne bouge même pas. Walter Shaw, vous voyez, moi je vous s'il vous plaît, moi je vous soupçonne d'être du groupe qui ne veut pas qu'il y ait remaniement. Et vous venez à la télévision, vous profitez de ce plateau pour menacer. Mais ça, vous êtes en train de menacer. Non, c'est des enquêtes que j'ai menées. Parfait. C'est ce que vous pouvez dire. Non, vraiment. Où sont les résultats de ton enquête? Donne-nous les documents, on veut voir. Viens au cabinet. Qu'on connaît. Viens au cabinet. Non, ce n'est pas le plateau. Tu veux nous embrouiller? Parfait, ce n'est pas l'embrouille. Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Pourquoi ça bloque? Pourquoi le remaniement ne sort pas? Pourquoi ça ne sort pas? Réponds-moi, pourquoi le remaniement ne sort pas? Le pays est pris en otage et on doit laisser... Le président de la République est pris en otage. Il est pris en otage. C'est très grave ce que tu dis, mais tu ne t'en rends pas compte. Il ne se rend même pas compte. Non, pas je m'en rends pas compte. Il faut quand même préciser quelque chose. Hein. Oui. Vous savez que la qualité de ce plateau fait que nous ne pouvons pas laisser certaines informations. Tout à fait. La première chose par rapport au gouvernement, c'est que le président avait un problème avec la fin de la session parlementaire. Tout à fait. Parce que pour le président, il était de bon ton que les ministres en place finissent de défendre des enveloppes budgétaires. Des enveloppes budgétaires devant le Parlement, donc au Sénat et à l'Assemblée nationale. Ce qui a été fait. Maintenant, le président va promulguer la loi des finances 2026, ce qui sera fait certainement à partir de ce lundi. Et après, parce que ça c'est un timing qu'il faut bien lire, quand on sort d'une élection, après l'élection, il y a la session parlementaire. Après la session parlementaire, le président travaille. Et moi, je vous ai dit que le président, je vous ai dit avec qui le président travaille. Le président n'écoute plus les gens qui sont au gouvernement. C'est ça qu'il faut d'abord retenir. Le président n'écoute plus, c'est pour ça que c'est le président qui a demandé, malgré le forcing du Premier ministre et du ministre des Sports, que Eto'o tienne son assemblée générale en Bancomo. C'est pour te dire que le président a la même mise sur ce qui se passe en ce moment dans ce pays qu'il dirige. Donc tout le monde, comme ministre actuel, tout le monde attend, tout le monde écoute la radio, le président ne voit plus personne. Il a décidé de travailler pour avoir son gouvernement. Il aura ce gouvernement, n'en déplaise au bloc qui croit qu'on peut paralyser, créer des boulots d'étranglement pour qu'il n'y ait pas de règlement. Ce n'est que le remaniement que le peuple camerounais attend. J'insiste que ce n'est que ce que le peuple camerounais attend. Est-ce que pas fait? Non, vous avez acheté, docteur. Oui. Permettez aussi à M. Boto d'avoir un mot. Je voudrais dire que il ne faut pas que les téléspectateurs qui nous écoutent, et là je regarde la caméra, se laissent distraire. Parce que même sur ce plateau, il y a différents groupes. Des 3 groupes qu'on a annoncés, il y en a au moins 2 ou 3. Il y a des représentants sur ce plateau. Moi, je suis un catholique. Et catholique égale excellence. Vraiment, il faut qu'on corrige ça. Et je vais donc faire l'analyse d'un vrai catholique. Nous sortons d'une élection présidentielle qui a été extrêmement difficile. Tout à fait. Les résultats du président de la République ont chuté. Oui. Et donc, le peuple a exprimé son mécontentement. Donc,
pendant l'élection, pendant la campagne, ce qui a fait en sorte que beaucoup de Camerounais redonnent leur confiance au président Paul Biya, ou alors même restent attentistes et ne participent pas à la crise post-électorale de manière active, c'est que on a vendu l'image d'un Paul Biya panafricaniste qui aurait refusé de signer les accords coloniaux et de reconduire les accords coloniaux, merci, et qui serait en train de travailler pour libérer le Cameroun du joug occidental. C'est ce qui a fait en sorte dans sa campagne présidentielle que certains estiment qu'il puisse encore être l'homme de la situation. Quand j'ai fini de dire ça, on a observé quelques instants à la suite une tentative de renationalisation des entreprises camerounaises. Le cas Eneo. On a le cas Eneo, on a le cas Chococam, on a le cas Sodecoton, on a eu plusieurs cas qui ont suivi juste après l'élection présidentielle. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Le peuple qui a plébiscité le président Paul Biya attend de lui des actions concrètes. Nous sommes à 9 ans de 2035, donc de l'émergence du Cameroun. Et donc, de ce fait, un gouvernement sérieux de technocrates qui pourrait permettre à ce que la machine actuelle soit dégrippée serait le bienvenu. Et donc, sur ce plan-là, il semble quand même incongru, selon mon analyse, de sortir un gouvernement aujourd'hui. Et je vais vous dire pourquoi. Normalement, on devait d'abord avoir l'élection municipale et législative. Quel est le rapport? Il y a un rapport. Lorsqu'il y aura également élection municipale et législative, il y aura encore un autre événement. On dira encore que non. Attendons également que cet événement passe. Je vous explique le rapport. Parce que si aujourd'hui, on nomme, comme mon excellent grand frère l'a dit, un représentant du PCRN comme ministre, il entre dans le gouvernement, un représentant du SDF entre dans le gouvernement, un représentant du G20 entre dans le gouvernement, et qu'après les législatives et les municipales, on se rend compte plutôt que c'est le FSNC qui a damé le pion au RDPC. Comment on fait? Il faudrait contenter ces gens-là. Donc, normalement, la prudence voudrait que l'on attende d'abord d'avoir les élections législatives et municipales pour voir comment la cartographie du Cameroun va se reconfigurer avant de procéder normalement au remaniement ministériel. Ça, c'est la prudence qui le commanderait. Maintenant, vu que tous les Camerounais attendent non seulement le remaniement, mais le retour de l'opération épervier, parce qu'il y a des gens qui, dès qu'ils doivent quitter le gouvernement, doivent se retrouver de l'autre côté. Parce qu'on a besoin... Vous avez quelques noms? Bon, on ne va quand même pas se suicider médiatiquement. Donc vous pensez que certains qui sont au gouvernement, en ce moment, il y a des devraient se retourner à... Il me semble qu'il y a eu un rapport de la Chambre des comptes qui a été largement... L'affaire de Covid. Oui, il y a des affaires, il y a des rapports qui ont circulé. Et les Camerounais, justement, attendent pour que le président de la République soit crédible, qui a toujours parlé de l'inertie du gouvernement. Vous allez chuter. Des détournements, etc. Lui-même, le président, il a toujours fustigé tout cela. Donc, pour qu'il soit crédible, il faudrait un gouvernement vraiment qui soit opérationnel, qui permette à dégripper la machine économique, mais surtout, le retour de l'opération épervier qui sanctionnerait les gens et permettrait de comprendre que le Cameroun est une république désormais qui est tournée vers son avenir. Bertrand Tchouenkam, M. Boto pense qu'il faut encore un peu attendre. Entre-temps, M. Bernard, on a vous fait comprendre que pour l'heure, ce n'est que ce que le peuple attend. Alors, est-ce que nous allons continuer dans cette affaire-là? Il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. Entre-temps, on a l'impression que ça pourrit. Vraiment, j'ai pitié de vous, hein. J'ai pitié des Camerounais. On ne peut pas faire du vin nouveau avec des vieilles outres. Pour un nouveau vin, il faut des nouvelles outres. Rien ne peut changer avec l'actuel régime. Avec le régime du nouveau, la seule certitude reste l'incertitude. Moi, je vais prendre des cas qui sont légion. Eneo, on a récupéré. Vous avez l'impression que ça a changé quelque chose dans mon quotidien? Trop tôt. Rien. Chococam, on a récupéré. Moi, je ne sais même pas la dernière fois où j'ai mangé le chocolat. Rien du tout. Vous savez, on dit sur le côté, on a aussi récupéré.
On est obligé de prendre les habits où des gens ont éjaculé, des gens ont uriné sur les moi. Attention à vos expressions. Je m'excuse si je peux heurter les sensibilités, mais je veux vous rappeler que Choisissez les bonnes expressions. la friterie, ça coûte 10 milliards aux contribuables camerounais. Ça ne sert à rien du tout alors qu'on a le coton ici, la soie. On a récupéré ces structures et ça a changé quoi dans notre quotidien? Rien du tout. Si en 43 ans, on peut affecter la note de 5 sur 20, vous croyez que c'est en 7 ans qu'on fera autant? Rien. Le dernier remaniement ministériel, c'était quand? Le 4 janvier 2019. Il y a eu beaucoup de verres et des pas mûrs. Qu'est-ce qu'il y a eu au Cameroun? On a dit on aura de l'eau, de l'électricité. On a 58 départements. 50 sont baptisés par des eaux. Malheureusement, je fais parfois des semaines sans me laver parce que dans mon quartier, les gens n'ont que des forages. Il n'y a pas d'eau à Yaoundé. On aura l'électricité, il y a la baisse. Mon frigo est gâté. Mon poulet, je n'en mange pas parce que je ne sais pas où je dois mettre mes aliments. Alors, on a dit que l'enseignement supérieur va changer l'école doctorale. Le docteur, vous savez que c'est récemment que le président de la République a demandé qu'on remette encore le doctorat à l'université parce qu'on était le seul pays sur la planète Terre où l'école s'arrêtait en Master 2. L'école doctorale était devenue une poudrière. C'est vrai qu'on a remis cela. Mais pourquoi d'abord enlever? Santé pour tous. On l'avait dit en 2018 lorsqu'on a dit oui, on aura la santé pour tous. Allez en Côte d'Ivoire, où est-ce qu'on appelle couverture santé universelle? Au Cameroun, les gens font le pied de grue à l'hôpital parce qu'on a l'insuffisance rénale. Le seul pays sur la planète Terre où les gens sont obligés de se prostituer, crier, pardon, on veut les kits pour se faire dialyser. Ça ne se fait pas chez nous. Vous savez, la seule chose qui est moins chère à l'hôpital, le Viagra. Il n'y a que le Viagra qu'on a vu que c'était important, on a baissé les prix. Et au Cameroun, même c'est la seule chose qui coûte moins cher. On a dit vie chère, on devait lutter contre la vie chère. De 2018 en 2025, en dehors du Viagra, vous connaissez un seul produit qui est moins cher au Cameroun? Rien. On a augmenté le prix du gaz, augmenté le prix du pétrole, alors qu'au Gabon ça a baissé, augmenté le riz. Le riz, c'est la nourriture des misérables. En 2018, le riz, c'était 400. Aujourd'hui, c'est 800 francs CFA. Tout a augmenté. Le beurre, le maquereau, tout a augmenté. Même les produits de première nécessité ont augmenté. C'est-à-dire le panier de la ménagère a suffisamment amaigri. Vous en demandez trop aux populations. Les routes, 10 ans pour faire 60 km, Yaoundé-Douala. Il faudra 70 ans pour pouvoir finir cela. Ils seront déjà morts. Ça n'avance pas, on a réajusté. Phase urbaine, la puberté tardive. Soyons sérieux. Moi, je ne peux croire à ce réaménagement ou remaniement ministériel que si je vois papa ici, si je suis dedans, ou lui. Mais s'il n'y a pas l'un de nous, ça veut dire que c'est encore parti pour 7 ans de misère. Rien du tout. On avait dit qu'on va lutter contre Onozo. Vous avez l'impression qu'Onozo, ça a changé? Rien. On ne fait que tuer des gens. On a même kidnappé un député. On l'a fusillé. Boko Haram est tout d'actualité. Opération Épervier, on vole en emploi fini. Je peux vous garantir que de 2018 en 2025, rien n'a changé en termes d'amélioration. Maintenant, remanier signifie quoi? Modifier, changer, rectifier, retoucher, réviser, transformer, corriger. Le président de la République avait déjà parlé de rigueur et moralisation. Vous croyez qu'il y a eu rigueur et moralisation? Non. 43 années d'immobilisme politique, d'inertie, médiocrité, corruption, cécité intellectuelle, gestion villageoise et kafkaïenne, non axée sur les résultats, beaucoup de philothérie. Maintenant, lorsque vous prenez par exemple, il a parlé tout à l'heure du découpage. Bon. Au Cameroun, quand on nomme le Premier ministre, c'est quand? 17 h. Les autres, c'est 20 h. On dit que le Premier ministre nomme les ministres, c'est-à-dire le Président de la République nomme les ministres sur proposition de. Mais entre-temps, l'autre ça passe à 17 h, l'autre 20 h. Vous êtes sûr qu'il est au courant des gens qu'on nomme? Mais en 3 heures de temps pour proposer. Oui, ça se fait, oui, c'est vrai. C'est une proposition. C'est une proposition. Vous avez l'impression? On a vu des gens botter en touche les décisions du Premier ministre dans ce pays. Il est 40e personnalité au Cameroun. Je crois qu'il est 4e, non? 4e. Les autres nous servent à quoi? Merci Bertrand. Deuxième, troisième. Leur rôle même c'est quoi? Merci, c'est compris. C'est compris. Je vous suggère de prendre un verre d'eau. Je vais prendre une bouffée d'oxygène, je n'avais même pas terminé.